Yo, c'est Louis, j'espère que tu vas super bien. Merci de prendre l'initiative d'écouter cet épisode, ça fait super plaisir. Si c'est ta première fois sur tout le concept podcast, eh bien je te souhaite la bienvenue. Si t'es déjà une ou un adepte, merci à toi de faire ton comeback. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours super plaisir d'être suivi, d'être soutenu. Et si tu m'écoutes, je pense que ça veut dire que t'es quelqu'un qui en veut plus, n'est-ce pas ? Je pense que t'es quelqu'un qui a soif d'apprendre chaque jour, tu veux progresser dans ta vie, tu veux réussir, tu veux kiffer chaque jour un peu plus. Mais maintenant, il est grand temps pour toi d'arrêter de te plaindre. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. C'est parti, les rois, les reines de la plainte. Nous, on est les champions, les championnes, les Français number one, premiers sur la liste, médaille d'or olympique dans cette discipline. Wouhou! Pour le voir, c'est super simple, il suffit de traverser le périph' de Paris en voiture ou d'aller faire un petit tour sur les actualités à la télévision et tu vas voir, tout le monde se plaint tous les jours sur n'importe quelle chaîne d'infos. Tout le monde en grève, tout le monde gueule, tout le monde râle, exprimer son mécontentement, c'est ok, c'est pas grave. C'est bien d'exprimer son mécontentement. Et j'ai aussi, et je suis encore des fois à me plaindre, et je pense que tout le monde doit se plaindre. Mais on connaît tous cette personne ou ces personnes qui se plaignent à longueur de journée. T'en fais peut-être partie. Et j'aimerais bien savoir ce que ça te fait quand elles se plaignent. À toi, ça te fait quoi ? Est-ce que tu te sens plein d'énergie, tu te sens motivé, tu te sens inspiré pour travailler, pour avancer, pour tout défoncer ? Non, je pense pas. Le problème, c'est que le fait de se plaindre, ça peut être nocif pour toi et ça peut être nocif aussi pour ton entourage. Et ça peut aussi te freiner dans tes projets. Et aujourd'hui, on va voir ici dans cet épisode comment comprendre ce phénomène et comment essayer de s'améliorer. On choisit beaucoup la facilité. Tout ce qui est simple, c'est sexy, au premier abord. Et la facilité, c'est souvent de se plaindre. Se plaindre, c'est quoi ? C'est exprimer sa peine, sa douleur, son mécontentement, sa protestation, en cherchant auprès d'une autre personne de la compassion, du soulagement, un remède. Et on peut se plaindre de quoi ? Eh bien, le problème, on peut se plaindre de tout et n'importe quoi. Du beau temps qui va faire rougir ta peau, ça va te faire rager. De ce con qui a renversé ton café, de ton collègue qui te rend folle, de ce prof que tu peux pas piffrer, tu peux même te plaindre de toi-même. Se plaindre, râler, ça ne va pas forcément changer la situation, mais ça peut poser des conséquences sur ta santé. Tout le monde se plaint en permanence. Et certains prennent énormément de plaisir à se plaindre. Pour mieux comprendre, je vais faire un point léger sur les habitudes et le cerveau. Pour faire simple, plus on fait une action, plus nos neurones vont créer un circuit de plus en plus fluide et rapide pour accéder à l'information au plus vite. Le cerveau marche à l'économie et il ne veut pas se fatiguer. Si on fait quelque chose répété et sur la durée, il va tenter de mettre en place ce mécanisme pour faire le moins d'efforts, pour retrouver l'information le plus vite possible. C'est pour ça que plus vous faites quelque chose, plus vous arrivez à le faire rapidement. C'est le principe d'une habitude. Le problème, c'est que quand le cerveau crée ce système, il a tendance à vouloir répéter ce système et toujours vouloir retourner dans ce système. Plus vous en prenez l'habitude, plus vous êtes tenté d'être négatif, de vous plaindre, quelle que soit la situation. Plus on va se plaindre, plus notre personnalité par défaut va devenir un ou une râleur, râleuse. Aussi, ce qui va se passer, les quantités de cortisol produites par les personnes qui se plaignent fréquemment vont dégrader le système immunitaire et favorisent un taux de cholestérol, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité et les attaques cérébrales.
C'est très nocif pour toi et aussi pour ton entourage, car se plaindre, ça se transmet. L'explication à ça, c'est que nous sommes des êtres sociaux et on présente des neurones miroirs. Sans que nous en ayons conscience, notre cerveau va s'adapter à l'humeur de ceux qui nous entourent, surtout quand nous passons beaucoup de temps avec eux. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus, disait le très célèbre Jim Rohn, et il faut donc se mettre à l'écart des personnes qui se plaignent trop au risque de devenir comme eux. Alors voilà, des fois, vider son sac, ça fait du bien, et c'est aussi important d'être à l'écoute de gens qui se plaignent, mais il faut être conscient que cela peut être nocif pour nous, donc ne pas réitérer cela tous les jours. On pense souvent que l'on a tous les malheurs du monde, que ça tombe que sur nous, que tout est difficile pour nous, que personne t'aide, que ta vie est horrible, que tes parents sont horribles, que ta situation est horrible, etc., etc., etc. Une des premières choses, c'est à prendre du recul. J'ai vu 2 conférences de personnes qui avaient subi une ou plusieurs amputations. L'un a perdu ses 4 membres à la suite d'un accident tragique et l'autre a perdu sa jambe à la suite d'une maladie. Je vois très souvent des personnes qui ont subi de tels traumatismes dans mes études et dans mon futur job, et à chaque fois, cela me met des claques. Chaque fois, tu prends du recul, tu t'inspires et t'arrêtes de te plaindre. T'arrêtes de te plaindre, t'arrêtes de penser à tes petites fesses, de penser à ton petit nombril, à ta vie qui est la plus difficile du monde. T'arrêtes de penser que ta vie est plus difficile que les autres. Tous les deux sont des sportifs de haut niveau et sont devenus aussi entrepreneurs. L'un te dit que après un gros travail de résilience, la personne handicapée, c'était la personne avant son accident et qu'il ne voudrait pas retrouver sa vie d'avant. L'autre sportif de haut niveau qui te dit que certes, il ne pourra jamais être le meilleur, mais qu'il va tout donner durant sa vie pour faire partie des meilleurs. Tant de leçons apprises et qui te font un peu redescendre et te dire « Waouh, j'ai quand même beaucoup de chance ». Il faut apprendre à prendre du recul et il faut se rendre compte de la chance que l'on a. Le monde entier n'est pas contre vous. Ce qui se passe souvent, c'est que quand tu te plains, tu alimentes le problème, tu le nourris et souvent tu vas très mal le digérer. Quand tu as envie de parler d'un truc qui te saoule, clairement, tu meurs d'envie de te plaindre. Demande aux personnes avec qui tu es si elles veulent bien en parler avec toi. Tu leur expliques la situation et vous cherchez des solutions à 2. Ça, c'est une démarche constructive. Et ça permet de ne pas alimenter les pensées négatives que tu aurais eues en te plaignant. Peut-être que cet épisode ne va pas du tout te faire changer ta manière d'agir, mais un jour, à un moment donné, tu verras. Il arrive dans ta vie qu'un truc, une parole, une rencontre, quelque chose qui te fait un choc. Quelque chose qui te fait un choc. Tu as comme un déclic et tu te rends compte que tu fais telle ou telle chose dans ta vie et que cela ne correspond plus. Tu avais des moments d'angoisse, de stress, malgré tu vivais une vie dans l'ensemble heureuse, mais tu ressentais un manque. Et là, ce déclic te dirige tout droit vers l'autoroute direction ta raison d'être, ta raison de vivre. Et je pense qu'un des premiers trucs qui peut t'aider à avancer, c'est d'arrêter de te plaindre en permanence. Je suis convaincu, et moi ça a été un truc monumental le jour où j'ai compris cette notion, que le fait de se sentir responsable de tout ce qui nous arrive nous aide beaucoup à ne plus nous plaindre. Je t'arrête tout de suite, je sais ce que tu vas dire, je sais que tu vas me bondir dessus et m'expliquer que ouais, t'es responsable quand le mec te met une gifle ou quand cette meuf te trompe. Eh bien, pas du tout. On ne peut pas contrôler son environnement. En revanche, on peut toujours contrôler comment on interprète les situations. Soit tu vois le verre à moitié plein, soit tu le vois à moitié vide, ou soit t'es responsable et tu mets une putain de citerne d'eau au-dessus de ton verre pour le remplir à ras-bord. Le Dalai Lama a dit « Tant que vous pensez que tout est faute des autres, vous souffrez, car vous manquez de liberté. » En fait, le fait de se sentir responsable de tout nous permet d'être en contrôle sur ce qu'il nous arrive. C'est pas évident, ça se travaille, mais c'est une notion très importante plutôt que de faire le caliméro et de râler. J'ai vu qu'il y avait un livre, Comment arrêter de râler en 21 jours. Je trouvais ça stylé. Si tu l'as lu, ça m'intéresse d'avoir ton retour. N'hésite pas à me le donner. Ça peut être un défi de se dire, pendant 21 jours, je ne me plains pas. Je ne sais pas si beaucoup de personnes y arriveraient. Mais voilà, la problématique suivante est comment résoudre le problème et moins se plaindre. Une journée normale, c'est pas une journée où je me suis plaint toute la journée. Je veux pas de cette journée. Personne en soi, au fond, aime se plaindre et veut une journée où il se plaint en permanence. Si je me plains, je vais attendre que l'autre compatisse, qu'il acquiesce, tout ce que je dis,
ou qu'il surenchérisse. Et s'il dit non, ça va m'énerver. Et plus tu te plains, plus tu deviens un aimant à plainte. Ceux qui ont envie de se plaindre à toi vont se plaindre, car ils savent que tu te plains comme eux. Et toi, tu vas faire aussi que les autres vont se plaindre. Tu les attires, tu les convertis. Le problème, c'est que tu penses que ça te fait plaisir de te plaindre, que ça te fait du bien, mais ça fait autant du bien que de fumer ta clope, ou que te bourrer la gueule, ou de manger un McDo. En clair, sur le long terme, c'est pas bon pour toi. Quand tu apprends une nouvelle chose, tu passes toujours par plusieurs stades. Au départ, l'incompétence inconsciente. Donc là, tu n'es pas capable de ne pas te plaindre et tu sais pas que tu n'es pas capable de ne pas te plaindre. Ensuite, tu vas avoir l'incompétence consciente. Là, peut-être ce podcast va t'aider à te rendre compte que tu te plains, mais là, tu vas être conscient que tu n'es pas encore capable de le gérer. Ensuite, tu vas avoir la compétence consciente. Tu sais que tu te plains et tu es capable de le gérer. Et ensuite, tu vas avoir la compétence inconsciente. En fait, le fait d'avoir progressé dans cette dernière démarche, tu vas ancrer ça en toi et tu ne vas plus te plaindre et tu vas même plus t'en rendre compte. Essaye de voir dans quelle phase tu te situes et tu es sur la bonne voie quand tu commences déjà à t'en rendre compte. Ensuite, quand on se plaint de nous-mêmes, on parle aussi de victimisation. On se plaint, on se détourne des choses positives de la vie. Il peut être très pratique de faire des exercices de gratitude. Je pense que beaucoup de personnes devraient aller faire au moins un voyage en Afrique, dans un pays pauvre, et de voir les conditions de vie. Et de voir aussi que généralement, ils sont très heureux, ils paraissent très heureux avec ces conditions de vie-là. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup de personnes d'aller faire un petit tour là-bas. La gratitude, c'est très très puissant. On pourra en reparler dans de prochains épisodes, mais essayez et vous verrez. C'est par exemple dire merci d'avoir de quoi manger, d'être en bonne santé, d'avoir un frère, des parents, d'être en sécurité, de dire merci à la vie. Ça vous permet de vous concentrer sur ce qu'il va, car quand on est trop dans la plainte, on se concentre sur ce qu'il ne va pas. Et on se concentre sur le problème, on l'alimente et on le fait grossir. Regardez aussi des modèles de personnes qui nous inspirent et qui ne se plaignent pas, alors que nous, à leur place, on aurait des raisons de se plaindre, donc s'inspirer d'eux. Aussi, de se sentir responsable, ça permet de se sentir plus libre et d'avoir du pouvoir sur sa vie. Maintenant, si t'es pas convaincu et tu veux te plaindre, c'est normal. L'idée, c'est pas de bannir cette habitude, c'est de la réduire pour mieux vivre. Comment mieux se plaindre ? Si tu as vraiment des raisons de te plaindre, il faut que tu penses positive et que tu recherches des solutions plutôt que de ruminer le problème. Des chercheurs menés à l'Université de Californie à Davis ont démontré que les personnes qui s'efforçaient quotidiennement de voir le bon côté des choses étaient de meilleure humeur, beaucoup moins angoissées et avaient plus d'énergie. La vie n'est jamais parfaite. Il est donc naturel d'exprimer son insatisfaction. Se plaindre permet aussi de mieux gérer une situation stressante. Plutôt que de ne pas écouter son ressenti ou fuir le problème, c'est important de reconnaître ses frustrations et c'est très bénéfique pour sa santé émotionnelle. Mais il faut chercher des solutions, car quand on reste dans le négatif, à long terme, ça peut être nocif. Je finirai par une phrase, parce que j'ai l'impression d'avoir été vraiment bavard dans cet épisode. Cette phrase, je l'utilise très souvent. Quand les choses ne nous plaisent pas, on les change. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me donner ton retour, à t'abonner, à mettre un avis. Ça me ferait super plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. Et